pour concrétiser ce projet. Madame Arena. Monsieur le Président, alors tout d'abord, le principe qu'on défend, j'ai l'impression qu'on l'oublie parfois, c'est tout simplement que tous les investisseurs, indépendamment de leur nationalité, doivent jouir d'un accès égal à un système judiciaire impartial et indépendant. Est-ce que notre système judiciaire européen est impartial et indépendant? Je le pense. Est-ce que le système américain est un système impartial et indépendant? Je le pense également. Deuxième chose, que veut-on garantir par le biais d'un système de protection des investissements? Favoriser les investissements des États-Unis vers l'Europe. Ils sont déjà en place. Monsieur le Président disait ce matin que l'Irlande était le premier pays qui bénéficiait de ces investissements États-Unis vers l'Europe et qui n'avait pas d'ISDS. Donc l'ISDS n'est pas le moteur à l'investissement. Deux, on veut aussi protéger nos investisseurs qui vont aux États-Unis. L'argument vaut également, nous avons des investisseurs aujourd'hui aux États-Unis, dans tous les États, et aujourd'hui ils sont protégés. Trois, nous voulons également garantir le droit de réguler. Et ça, malheureusement, l'ISDS ne le permet pas. Et donc, rien qu'avec ce jeu que nous avons aujourd'hui et des arguments, je dirais qu'on ne devrait pas avoir d'ISDS dans le cadre du TTIP, simplement parce que l'ISDS ne garantit pas ce droit de réguler, et même il vient l'affaiblir, ce droit de réguler, au niveau des États membres. Deux, vous donniez l'argument qui était l'argument, il y a 9 pays aujourd'hui, 9 États membres, qui ont un ISDS, aujourd'hui en Europe. Est-ce que parce que 9 États membres ont un ISDS, nous devons aligner les 28 sur un système qui ne fonctionne pas? Je ne suis pas d'accord. Trois, nous disons que nous avons des juridictions qui, parfois, ne peuvent pas toujours bien fonctionner, et particulièrement pour les PME. Quand on voit le coût d'un ISDS pour une PME, c'est inaccessible, et donc cet argument ne vaut pas. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, Madame Malmström, c'est que nous devons travailler sur un système ISDS pour l'avenir, pas pour le TTIP, mais pour l'avenir, qui serait un système qui soit beaucoup plus équitable, beaucoup plus équilibré. Et je trouve que les propositions que vous faites aujourd'hui sont des propositions intéressantes sur lesquelles nous devrons travailler. Et donc, il faut qu'on laisse cette porte ouverte, non pas dans le cadre du TTIP, et qui risque par ailleurs de mettre tout le reste du TTIP à mal, mais que nous devons continuer à travailler avec vous sur la question des traitements des différends à l'extérieur du TTIP, et nous sommes bien entendu prêts à en parler avec vous. Merci.